La mobilité des Parisiens en situation de handicap est une priorité pour notre groupe et elle doit être une priorité pour toute notre ville. L'accessibilité, loin d'être une contrainte, est une opportunité sociale et économique, comme l'a d'ailleurs développé Paul Joly dans ses travaux sur l'accessibilité positive. Cette vision repose sur un principe fondamental. L'accessibilité ne bénéficie pas seulement aux personnes en situation de handicap, elle est essentielle à tous. Les familles avec poussette, les personnes âgées qui peinent à se déplacer, ceux qui se déplacent avec de grosses valises, les aidants et les proches des personnes handicapées qui subissent une charge trop longtemps laissée à leur seule responsabilité. Pour bâtir une ville véritablement inclusive et universelle, il nous faut une stratégie globale qui dépasse les approches partielles. Cette stratégie doit garantir la mobilité pour tous, au-delà de la seule ville du quart d'heure, offrir un égal accès aux services publics et on y vient encourager une transformation ambitieuse des transports publics vers une plus grande accessibilité. La région Île-de-France, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, a pris des engagements inédits pour l'accessibilité des transports grâce au schéma directeur d'accessibilité ferroviaire. 209 gares SNCF et 65 gares RER RATP sont en cours d'aménagement pour un investissement total de 1,4 milliard d'euros. Le réseau de surface centrale avec les tramways et les bus est désormais accessible, tout comme la ligne 14 du métro. Plus récemment, la région a mené une étude sur la mise en accessibilité de la ligne 6, estimant le coût des travaux à 700 millions d'euros. À cette occasion, j'attire votre attention, avec le maire du 16e, Jérémy Redler, avec l'association Passy-Seine, sur les grandes difficultés d'accès à la station de métro Passy. Celle-ci est desservie par un seul escalator montant vieillissant et régulièrement en panne. Nous sollicitons de nouveau la pose d'un escalier mécanique en descente, une attente exprimée par 2500 signataires, usagers et habitants, car le dénivelé y est ici très important. Je rappelle aussi que la région a proposé de financer un tiers de l'adaptation du métro parisien aux normes d'accessibilité, appelant la ville de Paris et l'État à cofinancer les 2 tiers restants. L'accessibilité reste donc un point noir majeur malheureusement pour notre réseau de transport. Certes, mettre en accessibilité le métro historique est un défi colossal, nécessitant 20 ans de travaux et entre 15 et 20 milliards d'euros. Mais c'est un pari gagnant. Ces aménagements profiteront à tous les usagers. Vous n'avez pas souhaité saisir la main tendue par Valérie Pécresse pour engager ces travaux ensemble. Nous le regrettons et espérons que vous changerez d'avis. L'accessibilité, bien plus qu'un défi technique, elle est le symbole d'une ville inclusive, innovante et accueillante. Monsieur le maire, il est temps de passer de la parole aux actes.